Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, moi c'est Cass et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je planifie mes voyages à Disney. Donc premièrement, on va commencer par comment je choisis ma période de l'année. Comment je me dis, ok, ben c'est telle date que je pars. Donc, je me fie beaucoup à un calendrier d'achalandage. Je vais vous en mettre un dans la barre de description si vous voulez aller voir. Donc, ça indique un petit peu c'est quand, mettons, les périodes achalandées ou moins achalandées à Disney. Aussi, je magasine beaucoup selon les prix des billets de parc et des hôtels. Donc, je suis constamment sur le site de Disney pour essayer de voir, ok, mettons, de telle date à telle date, combien ça me coûterait versus de telle date à telle date, combien ça me coûterait. Et souvent, si mettons c'est une période plus basse, moins achalandée à Disney, ben ça va être moins cher. Donc si vous y allez mettons dans le temps de Noël, c'est sûr que ça va coûter plus cher à aller à Disney que si vous y allez justement en septembre. Là, et sinon, ben je magasine selon les offres que Disney font pour les résidents canadiens. Donc souvent on a par exemple des jusqu'à 25% de rabais sur les hôtels. Tu as 4 billets de parc à 99$ par jour. C'est clair? Donc là, pour mon voyage en août, moi j'ai une offre de... Ils donnent une carte cadeau repas pour dépenser dans les parcs, puis ça varie selon le type d'hôtel que t'es, avec le nombre de nuits, etc. Tu sais, comme pour ma gamme d'hôtels, avec le nombre de nuits, ben j'ai une carte cadeau de 350$ US pour dépenser en nourriture. Donc, c'est cool. C'est vraiment le fun pour vrai, des offres comme ça. T'as l'impression que rendu dans les parcs, je sais pas, tu dépenses moins, mais bref. Après ça, comment je fais pour choisir mon hôtel? Encore là, je vais selon le prix. Parce que moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah ben je vais aller dans un moderate, je vais aller dans un deluxe. Ben, moi, je suis pas tant dans ce thinking-là, étant donné que je passe pas énormément de temps dans les hôtels. Je passe plus de temps dans les parcs, fait que pour moi, prendre un hôtel de luxe, c'est pas forcément l'option que je vais prendre comme en premier, là, tu sais. Mettons, je regarde souvent les hôtels value, donc les All Stars, le Pop Century, le Art of Animation, et je regarde lequel qui est moins cher. Parfois, les All Stars sont comme tout le temps le même prix, mais des fois, le All Star Sport, ben, il est comme 10 ou 20$ de moins par nuit, tu sais, que le All Star Movie. Fait que je vais peut-être aller au All-Star Sport, tu sais, parce que c'est la même affaire que le movie. C'est juste la thématique qui change. Fait que voilà. Et sinon, ben, tu sais, si vous voulez le Skyliner, ben là, vous regardez peut-être pour le Pop Century. Là, le Pop Century, il est moins cher que le Art of Animation. Ben, je vais aller au Pop Century, mettons. C'est cette logistique-là que j'utilise lorsque je regarde pour les hôtels. Bon, un coup que mon voyage est cédulé, que j'ai trouvé la période à laquelle je veux y aller, que j'ai trouvé mon hôtel, tout me convient niveau prix, etc. Et ben là, c'est le temps de booker les parcs. Donc, un coup que j'ai booké, là, souvent, je book mes parcs tout de suite. Je fais tout de suite ma planification pour être sûre d'avoir mes billets de parc de réserver, puis que d'un coup, qu'à un moment donné, ça se book au complet, puis je puisse pas y aller. Ben, ça me tenterait pas. Fait que je les book tout de suite, puis ça, by the way, les réservations de parc, ça s'en va le 9 janvier. Donc, mes choix de parc, comment que je fonctionne? Premier jour et le dernier jour de mon séjour, il n'y a aucune chance que ça soit autre chose. Je commence à Magic Kingdom et je finis à Magic Kingdom. Là, je viens de dire, il n'y a aucune chance, mais là, quand j'y pense, je suis comme, ouais, ce voyage-ci là que je vais faire, là, je finis même pas à Magic Kingdom. Puis ça, c'est parce qu'il y a un party d'Halloween, ma dernière journée, la dernière journée de mon séjour, fait que je peux pas aller à Magic Kingdom parce que j'ai pas de billet pour le party d'Halloween. Donc, je pourrais pas voir les feux d'artifice pour finir mon voyage et je suis tellement triste. Mais après réflexion, je me suis dit, bon, au pire, je vais finir à Epcot ou je vais aller à Hollywood Studios puis je vais aller écouter Fantasmic. Ça sera ça, regarde. C'est pas grave, je vais retourner à Disney anyway, fait que je leur ferai une autre fois ce planning-là. Donc, c'est comme ça que je commence avec ma planification. C'est le premier jour puis la dernière journée, c'est Magic Kingdom. Ensuite, je prends toujours l'option Park Hopper. Pour moi, c'est un incontournable. C'est sûr que, genre, si vous êtes jamais allé à Disney, peut-être que c'est pas nécessaire de prendre le Park Hopper parce que tu connais pas les parcs, puis tu passes une journée dans le parc et tu le connais pas, fait que tu vas comme découvrir plein d'affaires. Mais étant donné que ça fait une couple de fois que j'y vais,
ben pour moi, c'est comme nécessaire de prendre le parc Hopper puis me dire, OK, le matin, je m'en vais à Magic Kingdom, mais si l'après-midi, j'ai envie de faire Epcot, ben je vais aller faire Epcot. Fait que je prends toujours l'option parc Hopper. Les prix, je pense que ça varie, mais c'est à peu près, en tout cas, pour une semaine, moi, ça a tout le temps été à peu près 90$ US par personne, si je me trompe pas. Ensuite, pour choisir mes parcs, durant mon séjour, j'utilise encore là un calendrier d'achalandage, mais fait pour les parcs. Donc, c'est des calendriers qui s'update, mettons, régulièrement selon le nombre de réservations de parcs qu'il y a eu. Encore là, dans la description, je vais vous laisser un lien. Mais voilà, j'utilise ça un petit peu pour me dire, OK, ce samedi-là, Hollywood Studios, je vais peut-être l'éliminer, tu sais, fait que je vais peut-être aller à Animal Kingdom, tu sais, fait que je regarde un peu ça, puis selon s'il y a des événements ou whatever, s'il y a genre le Food and Wine, ben je vais peut-être aller plus à Epcot. Bref, c'est un peu comme ça que je fais ma réservation de parc. Et j'essaie aussi toujours d'éviter la fin de semaine Hollywood Studios et Magic Kingdom. J'essaie d'éviter parce que souvent, c'est la fin de semaine, c'est ces deux parcs-là qui sont le plus bondés de monde. Quoique, tous les parcs sont bondés de monde les fins de semaine. Je pense que c'est plus eux qui sont propices à l'être plus. Ah, puis je voulais vous montrer aussi, j'ai créé également un tableau Excel pour me dire telle journée, je vais faire quel parc, mettons. Fait que j'ai mettons, j'ai mis mon heure de départ, mon vol est à quelle heure, le Mears, à quelle heure que je l'ai booké. Mais ça, même si vous arrivez comme en retard, c'est pas grave, là, ils vont vous embarquer pareil. J'ai aussi une colonne dîner-souper, mais ça, j'ai comme pas réservé de restaurant, fait que j'ai comme rien mis. Voilà, je me suis comme tout noté, c'est quand que j'aimerais aller à tel parc. Bien sûr, j'ai le parc Hopper. Tu sais, mettons, tant que je change pas mon premier parc de la journée, ben je vais être correct pour mes autres, je pourrais les changer. Comme si ça me tente pas d'aller à Epcot, ben ça me tente d'aller à Animal, ben je vais aller à Animal. Voilà pour ça. Puis je me suis fait un code de couleur aussi que, par exemple, ce qui est en rouge le soir, ben c'est des trucs que je peux pas déplacer. Fait que je suis comme obligée d'aller cette journée-là, mettons, là à Magic Kingdom, tu sais, parce que c'est non négociable, j'y vais. Comme là, je l'ai mis en rouge parce que, bon, c'est les feux d'artifice, puis première journée, on reste à Magic Kingdom. Donc là, ça, j'étais comme, on ne va pas ailleurs. J'ai également noté, c'était quand les parties d'Halloween, pour être sûr que je ne vais pas à Magic Kingdom pendant un party d'Halloween, puis je me fasse virer de bord. Ce que j'ai mis en orange, comme Animal Kingdom, c'est que idéalement on le garde là, tu sais, on le bouge pas, mais c'est pas grave si on le bouge. Là, j'avais mis Animal Kingdom parce que on veut absolument voir Animal Kingdom le soir. C'est sûr que là, le parc va fermer à 7h. Fait que on va essayer de se trouver des stratégies pour le voir quand même le soir. Hollywood Studios le lendemain matin en rouge parce que j'ai une réservation à August Cantina à 9h. À 9h55 le soir. J'ai réservé à 9h55 le soir parce que mon but, c'était d'aller voir le spectacle fantasmique. Puis après le spectacle, aller directement à August Cantina. Puis là, un coup que le spectacle est fini, le parc est comme fermé. Fait que moi, je vais aller là-bas, puis il va y avoir pas un chat dans le parc. Fait que ça va être beau pour prendre des photos le soir. En plus, Galaxy's Edge, le soir, c'est merveilleux. Je vais pouvoir comme enjoy ma soirée. Fait que c'est pour ça que je l'ai pris à cette heure-là. Puis le lendemain, Magic Kingdom le soir, parce que ça va être le dernier soir qu'on va pouvoir assister au feu d'artifice. Donc c'est non négociable. On y va cette journée-là. Et le lendemain, Mickey Not So Scary Halloween Party. Fait que je pourrais pas aller à Magic. Bon, un coup que mes parcs sont réservés, maintenant on regarde côté nourriture. Je regarde beaucoup. Si je me tiens très informée de la nourriture à Disney, des nouveautés, des trucs spéciaux, des trucs populaires, ce que les gens aiment, ce que les gens aiment pas, bref. Donc ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de YouTubers qui sont régulièrement à Disney, dont Paging Mr. Morrow, ça c'est comme mon YouTuber préféré de Disney. Je vous le conseille, allez le regarder, il a l'air tellement sympathique. My God! Il y a Disney Food Blog qui fait beaucoup aussi de contenu par rapport à la nourriture Disney. Donc, mettons les 10 meilleurs restaurants, les nouveaux snacks qui sont arrivés. Ils font aussi des nouvelles, mettons, ils vont vous dire les nouvelles dans les parcs qu'il y a eu, mettons, cette semaine, ou peu importe. Il y a aussi Right Down Main Street, Kristen, qu'elle s'appelle, qui est amie justement avec Paging Mr. Morrow. Fait que souvent, quand ils sont ensemble, ben, ils ont les deux vidéos, mais elle fait beaucoup de vidéos de review de bouffe, de restaurants. Donc, c'est vraiment intéressant à regarder. Et il y en a encore plein d'autres, de Tim Tracker aussi qui en fait. Bref.
Écrivez-moi dans les commentaires c'est qui votre YouTuber Disney préféré. J'aimerais ça savoir, peut-être en découvrir des nouveaux. Et aussi, ce que je fais, c'est que je me fais une note dans Excel. Donc, je me suis créé un petit tableau Excel. Je vous mets ici. J'ai noté tous les restaurants que j'aimerais tester avec la bouffe que j'aimerais manger. Comme là, j'ai séparé avec Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood, Disney Springs, hôtel, mais là, il n'y a rien dans les hôtels. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose dans une vidéo, je m'en vais le noter dans mon document. Puis, ça me garde très organisée et ça me donne un peu un guideline de OK, ben c'est quoi que je vais aller manger à Magic Kingdom. Je me dis pas OK, telle journée, je vais aller manger telle affaire. J'ai juste noté la nourriture que j'aimerais essayer. Fait que si je suis à Magic Kingdom, je peux regarder ma liste de genre OK, ça, j'aimerais ça essayer, je peux aller le manger. Mais en même temps, si je vois autre chose, ben, tu sais, je me force pas à manger ce que j'ai noté non plus, là. Donc, c'est ça pour mon petit tableau Excel que je fais. Sinon, niveau préparation, là, quand le trip s'en vient, donc, ce que je fais, c'est que j'ai une note dans mon téléphone de tout ce qui est en lien avec le voyage. Donc, comme là, ici, j'ai une liste pour mes outfits. Donc, par exemple, quand je vais à Magic, j'ai tel outfit que je veux. Là, j'ai juste marqué comme les t-shirts, parce que je sais à peu près avec quoi je vais le mettre comme bas. Fait que là, je me suis comme tout noté les outfits que je veux pour tel et tel parc. J'ai également une section de choses à acheter. Donc, c'était toutes des affaires que j'avais pas, qui me manquaient, que j'avais besoin pour mon voyage, justement. Fait que là, un coup, je les ai achetés, je les ai toutes cochées. Ça, c'est le fun à cocher, c'est satisfaisant. Ensuite, j'ai une liste ici à mettre dans la valise et sac à dos. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin, dans le fond, pour mon voyage. J'ai comme une bonne liste quand même de choses à amener. Après, j'ai une section TikTok à filmer. Étant donné que je fais du contenu Disney, j'ai envie de me structurer un petit peu sur ce que je vais filmer, sur ce que je vais prendre en photo, etc. Ensuite, j'ai une catégorie photos à Magic. Des photos à Hollywood, des photos à Epcot, des photos à Animal, photos autres comme à mon hôtel, si j'en veux à Disney Springs, ou genre si j'ai une photo en tête, par exemple là j'en ai un bon, dans le Skyliner, j'aimerais ça en avoir un avec soit une Mickey Bar ou genre une Mickey Sandwich, genre montrer ma Mickey Sandwich. J'ai une photo inventaire de des trucs que j'aimerais prendre en photo que j'ai comme pas dans mes photos. Et ensuite ici je me suis créé une liste de ce que j'aimerais trader dans mes pin trading, les collections que j'aimerais avoir. Donc je me suis noté tout ce que j'aimerais faire. Donc moi j'ai Figment, Mickey Sorcier, Alice in Wonderland, c'est l'heure du Be Real, Alice in Wonderland, Haunted Mansion, Réponse, des trucs d'Halloween comme des Mickey Pumpkin, etc. Porcinet, puis peut-être des Puffles qui étaient dans Club Pingouin. C'est genre des petites boules de poils là. Moi j'adorais Club Pingouin, fait que genre quand j'ai vu qu'il y avait des pins de ça, j'étais comme, j'avais peut-être les collectionner. Et finalement, ben mon chum lui il veut Rémi de Ratatouille, Chip and Dale, les nains de Blanche-Neige, Pluto, Goofy, les Disney Park Icons, genre la boule d'Epcot, l'arbre d'Animal, le château, puis la Tower of Terror par exemple. Puis il y a une petite collection d'avions. Que ça, il aimerait bien. Voilà pour ça. Pour choisir mes outfits, ce que je fais, c'est que je fais un tri dans mon linge en premier, voir qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans les parcs. C'est sûr que comme personnellement, j'ai plein de chandails de Disney, mais tu sais, j'ai comme pas tout le temps envie de porter la même affaire. Fait que je fais un tri de ce que j'ai envie d'amener, puis après je vais magasiner, puis je m'achète ce que je veux. Fait que c'est ça. Aussi, j'écoute des vidéos Pack and Prep with Me, mettons, pour Disney. Fait que ça me donne des idées un peu de quoi mettre dans ma valise s'il y a des affaires que j'ai oubliées. Et finalement, ce que je fais, je me fais une liste de choses à faire avant mon voyage. Là, justement, il fallait que je filme des vidéos, faut que je fasse du montage, que je programme mes vidéos pour YouTube parce que je pourrais pas le faire en voyage, ramasser l'appartement, vider la litière, faire la balayeuse, vider les poubelles, tu sais, c'est comme toutes des affaires comme de base mais que je veux vraiment pas oublier. Fait que bref, toutes les affaires à faire avant Disney. C'est pas mal ça, c'est pas mal de même que je planifie mes voyages à Disney. C'est quand même complexe pour moi, c'est vraiment comme un jeu, faire ça. Là. Fait que voilà, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires, vous, comment vous planifiez vos voyages. Est-ce que vous faites ça un peu comme moi? Est-ce que vous magasinez ça en fonction des prix? Est-ce que vous organisez un petit peu de la même manière que moi? Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, allez le faire dès maintenant. Et vous pouvez aussi venir dans mon canal de discussion sur Instagram. Je vais poster des affaires que je mettrai pas forcément en story ou en post en direct de mon voyage à Disney, par exemple. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-dessus. Sinon, je pars bientôt. Je suis
hâte en tabarouette. Alors sur ce, j'espère avoir ajouté un petit peu de magie dans votre journée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!